Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre mission Top 15. Vous le savez, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait nommé de nouveaux bourgmestres des communes et leurs adjoints dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo au terme d'une série d'ordonnances lues le vendredi 26 novembre 2022 sur les antennes de la RTNC. Il se signale dans cette ordonnance l'avènement de nouvelles figures à la tête de la plupart des municipalités dont la ville de Kinshasa afin d'impulser un nouveau leadership pour la concrétisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons reçu pour vous Monsieur Eli Luboya. Il est communicateur, l'un des communicateurs de UDPS, parti au pouvoir, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. Voilà, sentez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. Merci. Voilà, avec lui, nous allons discuter sur cette thématique annoncée. Première question, quels étaient les critères pris en compte pour la nomination des nouveaux bourgmestres, notamment à Kinshasa? Concernant le critère qui ont conduit à ces nominations, l'instance qui peut clairement nous éclairer, ce n'est que le ministère de l'Intérieur. En tant que parti politique, nous n'avons pas accessibilité dans le secret de l'État. C'est sûr que le ministère de l'Intérieur qui est censé nous éclairer, voilà le critérium de nomination, ça s'est passé comme de telle manière. Je ne suis pas le porte-parole du ministère de l'Intérieur, mais je peux que dire que c'est à eux de nous éclairer. Déjà, il y a le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa qui est mécontent. Il accuse Daniel Asselo, ministre de l'Intérieur, de n'avoir pas consulté l'autorité provinciale de Kinshasa avant de soumettre la liste de bourgmestres qui ont été nommés au président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? La première chose, le vice-gouverneur ne conteste pas les ordonnances présidentielles. Ça, c'est la première chose. C'est que les gens doivent, en fait, comprendre et entendre. De l'autre côté, le vice-gouverneur s'indigne dans la procédure concernant une consultation. Donc, en quelque sorte, parce que ce sont des personnes avec qui ils vont travailler avec eux, ils seront ensemble, ils doivent aussi, de fois, en fait, avoir un avis chez l'autorité. Et par rapport à ça, en fait, il n'a pas cité le nom du ministre Asselo et il ne l'accuse aussi pas. Il ne faut pas que l'opinion puisse chercher à s'aimer de conflits. Pour le moment, nous sommes concentrés pour les élections. Le message est que c'est un citoyen, comme tout le citoyen, qui peut peut-être émettre un point de vue. Il a émis un point de vue comme tout autre Congolais. Il n'accuse pas le ministre Asselo. Ici, je dois les confirmer et l'affirmer. Le vice-gouverneur ne cite pas le nom du ministre de l'Intérieur. Et par rapport à ça, le vice-gouverneur a eu à donner un point de vue par rapport aux personnes qu'il aura à travailler ensemble, qu'il aura à marcher avec eux ensemble. Point barre. Il faut que les gens évitent de dire que le vice-gouverneur a accusé tel, a accusé le ministre, a accusé ceci, cela. Ce n'est que des détracteurs qui cherchent maintenant à envenimer la situation. Et vous devrez comprendre que ce qui est vrai est que il n'y a pas conflit, il a émis un point de vue, mais que les gens ont transformé en interprétant très mal. Non, ça, en fait. Vous dites qu'il a parlé à son nom propre. Alors pourtant, Gérard Moulumba, c'est le vice-gouverneur de Kinshasa. Il a parlé au nom de l'autorité provinciale. Et puis, selon des propos rapportés par la presse quinoise notamment, le vice-gouverneur a
a exprimé ses mécontentements face à ces nominations. Il a dit qu'il n'était pas consulté, lui, ni son titulaire, qui est Gentini Ngobila. Monsieur le journaliste, je devrais te dire, dans la consultation, s'indigner, ce n'est pas contester. Quand quelqu'un s'indigne, il ne conteste pas. Il est plutôt mécontent. Il faut que, quand quelqu'un conteste, il doit écrire administrativement. Et puis, il doit répondre par rapport à ça. S'il y a un point de vue, peut-être y avoir une mauvaise interprétation ou de fois certaines déformations que les gens ont mal compris, que les gens de fois ont vu très mal. Mais moi, je me dis, il n'a pas contesté d'abord l'autorité du chef de l'État et il n'accuse pas le ministre de l'Intérieur. Il faut que les gens veulent chercher des conflits par-ci, par-là. Pour de fois, il faut voir d'abord qu'il est vice-gouverneur, il est en train de travailler, il accompagne la vision du chef de l'État. Et pourquoi les gens ne disent pas qu'il a dit, sauf qu'il a utilisé l'expression en disant, Soki Tozalaki Nabatoko là, 10 ou 15 personnes, le rôle chef de l'État, le rôle Fachi Béton. Ces Congo ici irait très loin. C'est pour dire que l'homme politique congolais a un problème. C'est un problème sérieux. Si on peut avoir quelqu'un qui peut incarner la vision, cette vision-là s'imprime, c'est reproduit chez d'autres collaborateurs, ça serait mieux. Et ça va nous aider à avancer, à aller de loin. Mais quand quelqu'un n'a pas cité des noms de gens, quand il a cité, il a donné des exemples. Il parle du chef de l'État parce que nous sommes là, nous devons aimer les pays. Le chef de l'État aime le pays. Pourquoi les gens veulent aller dans des trucs gauche-droite, de diversion? Et le chef, à son niveau, il est mieux informé, il a de services et c'est lui. Ce n'est pas que vous pouvez commencer à dire, les gens maintenant cherchent à interpréter très mal. Surtout le mot que les journalistes de fois, vous devrez aussi amener, certaines personnes aujourd'hui sont tendancieuses. Chaque personne cherche à interpréter selon est-ce que tel ou tel autre l'a informé. Et quand vous suivez tout ça, pourquoi les gens ne prennent pas de bon côté? Du côté où il parle que si deux personnes étaient comme le chef, si on avait deux personnes comme le chef de l'État, ces gens-là pouvaient se reproduire 15 ou 20. Ces Congo irait loin, irait très loin. Pourquoi pas insister sur ça? Aller dans de certaines choses qui peuvent créer d'autres problèmes. Non, nous ne sommes pas là. On doit se concentrer. Nous sommes dans une année électorale et nous voulons être concentrés. Et ce que le peuple demande pour le moment, c'est juste que regarde les réalisations par rapport aux réalisations que le pouvoir a dû faire. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel, monsieur Eli Pito Luboya. Ce sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pas plus tard qu'il y a de cela une semaine, les jeunes de l'UDPS et de l'UNAFEC du feu Gabriel Kungu se sont affrontés à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le jeune de l'UNAFEC accuse l'UDPS de rafler la part du lion, de prendre la part du lion. Apparemment, d'autres partis politiques ne se sont pas retrouvés dans ces nominations. Qu'est-ce que vous en dites? Quand l'UNAFEC et l'UDPS s'affrontent, ici, nous ne devons pas d'abord nier le fait. Et le militant entre eux, il y a certaines personnes qui cherchent à intoxiquer pour voir, voilà, il est de tel parti. Pour être nommé, il y a aussi, on doit aussi dire la vérité. Chaque parti politique a un poids par rapport à avoir certaines choses. Et nous, là, les nominations, on ne peut pas commencer à dire, quand les militants se battent entre eux, ça peut être une incompréhension, ça peut être que quelqu'un a injecté une mauvaise information et les services sont là, les services sont très bien informés et ils sont en train de suivre la situation de près. Et nous devrons dire que certaines personnes cherchent à tirer le drap de leur côté pour essayer un peu de manipuler. Nous, jeunes, nous devons éviter aussi la manipulation. Et moi, je pense bien que quand les gens disent l'UDPS a raflé tout le truc, les gens doivent apporter des chiffres de nombres. Ils disent tel côté, c'est tel côté, tel côté, c'est tel côté. Je sais au moins, nous sommes dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée, il y a toutes les personnes qui sont dirigées selon la vision du chef et chaque personne a eu à donner ils ont un centre où ils discutent, que les autorités, les hauts cadres se rencontrent.
Là, moi, je n'ai pas ces informations-là. Il ne faut pas que les gens arrivent à aller peut-être intoxiquer la base pour dire voilà ça. Et les gens vont commencer à se battre. Et quand vous chercherez à connaître, ce n'est que des personnes qui sont censées manipuler des gens qui utilisent ce genre de choses. Et raison pour laquelle vous verrez telle partie avec telle partie en train de se battre. Que ce soit l'UNAFEC, que ce soit l'UDPS, ils sont dans l'union sacrée. Et ils sont dans l'union sacrée, mais ils ne se retrouvent pas. Selon une certaine discrétion, tous les bourgmestres qui sont nommés notamment à Kinshasa sont membres de l'UDPS. Or, l'UDPS ne dirige pas seul le pays. Faux. Quand vous dites que tous les bourgmestres sont de l'UDPS, je vous dis que c'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Et si vous pourrez peut-être dire que tel parti n'a pas de fois bénéficié de ceci, cela, il faut maintenant que ce parti-là puisse se référer par rapport à leur centre de concertation. Parce que l'Union sacrée maintenant est composée, il a maintenant un centre là où les gens débattent. Et nous, là, nous ne connaissons pas. Et il ne faut pas que, certainement, je suis membre de l'UDPS. Dans l'UDPS, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Il y a notre secrétaire général, Augustin Kabou, il y a l'exécutif. Donc lui, il est le maître à bord. C'est lui qui représente des partis dans ces discussions-là. Et nous, là, on ne peut dire telle ou telle autre chose parce que vous n'avez pas cette information-là. Et même moi, je réponds clairement que je connais le membre de l'UDPS. Il y a le membre de l'UDPS, il n'y a pas 100% de bourgmestres qui sont nommés comme étant. Ça, c'est faux. C'est une fausse information. Les gens disent que la répartition n'était pas équitable. Vous dites que vous êtes dans une coalition au pouvoir qui s'appelle Union sacrée de la nation. Sous l'impulsion du chef de l'État, elle était mise en place. Aujourd'hui, par exemple, le parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, est encore membre de l'Union sacrée. Mais dans toutes les nominations, bourgmestres, dans des entreprises publiques, aucun membre de Ensemble de Moïse Katumbi se retrouve dans ça. C'est-à-dire que l'UDPS est en quelque sorte égoïste. Bon, quand vous donnez l'exemple de l'Ensemble pour le changement, pourquoi vous ne donnez pas l'exemple aussi d'autres plateformes? Parce qu'il y a d'autres, comme vous dites ça, d'autres plateformes se sont retrouvées dans les nominations. Il faut Ensemble pour la République. Bon, voilà pourquoi nous prenons cet exemple-là. Quand vous demandez pour Ensemble, vous faites porte-parole de l'Ensemble. L'Ensemble, s'il est dans l'Union sacrée, l'Ensemble il connaît l'endroit où l'Union sacrée se rencontre pour discuter. Chaque parti a son représentant qui les représente valablement dans ce genre de discussions. Raison pour laquelle je vous dis, ce sont des discussions de haut niveau. Et les informations à notre disposition est que chaque parti donne ce qu'il est de droit et chaque composante est en train réellement de partir par rapport à ça. Si l'ensemble a été invité 2 fois dans cette réunion, il a envoyé aucun représentant. Que voulez-vous que ceux qui sont dans la réunion ils peuvent peut-être trouver ça comme étant un sabotage? Parce que tout le monde qui assiste dans leur réunion, l'Union sacrée a un centre de concertation. Concertation, voilà. Est-ce que ces bourgmestres qui sont nommés seront-ils à mesure d'impulser un nouveau leadership pour concrétiser la vision du chef de l'État? D'abord, c'est quoi la vision du chef de l'État selon vous, selon votre entendement, membre de l'UDPS? Et dites-nous si ces bourgmestres qui sont nommés par les présidents de la République seront à mesure d'impulser un nouveau leadership, un nouveau vent pour concrétiser la vision du chef de l'État. Ces gens-là qui sont nommés, je dois vous dire que ils seront à mesure d'impulser parce que il y a leur autorité directe qui est le gouverneur qui seront là pour leur suivre de près, enfin qu'ils impliquent réellement la vision parce que actuellement il ne faut pas que vous puissiez, il y aura un projet de 145 territoires qui arrive. Dans le projet de 145 territoires, ceux qui sont nommés là, c'est eux qui entreront réellement en fonction pour impliquer cette vision. Parce que vous devrez aussi savoir que pour être nommé, on nomme pas une personne comme ça. Il y a 2 personnes qui ont les niveaux requis pour impliquer la vision. La vision du chef, c'est quoi? La vision du chef veut que le peuple, veut le développement du peuple congolais, veut que l'amélioration de la vie, de conditions de vie du peuple congolais. C'est ça l'intérêt majeur du chef. Le chef cherche que chaque personne pourra maintenant, à sa mesure, être cotée par rapport à ces points. Parce qu'on te nomme, vous devrez maintenant impliquer. Et il y aura une cotation
cotation. Si vous travaillez bien, on va vous coter. Parce que quand le chef vous donne confiance, vous devrez quand même saisir cette confiance pour mieux travailler, pour épater. C'est ce que nous tous, nous leur attendons à ces points-là, qu'ils puissent nous épater, qu'ils puissent réellement imprimer le valeur, qu'ils puissent réellement travailler dans la vision du chef, afin que les choses changent. Voilà, les choses pourront changer dans les années qui suivent, ou bien aujourd'hui, tout dépend de leadership mis en place par le chef de l'État. Cette émission Top 15 touche à sa fin. Monsieur Eli Luboya, vous avez un petit mot de la fin qui vous tient à cœur? Le petit mot est que c'est que je souhaite, je suis triste d'apprendre le mort qui nous ont frappé dans la ville province de Kinshasa avec cette pluie diluvienne. Je compatis avec le membre de famille qui ont perdu un de leurs, et nous sommes en deuil. Le deuil national était de 3 jours, et réellement nous compatissons avec toutes ces familles-là. Ce sont des accidents climatiques. Aujourd'hui, il y a le service de météo qui devrait réellement mieux nous renseigner pour que nous sachions qu'est-ce qui va se passer. Et de l'autre côté, j'aimerais aussi inviter, nous, en tant que peuple congolais, de l'autre côté, nous devrons éviter de construire sur le caniveau, de boucher le trou, de jeter la saleté dans le caniveau. Et de l'autre côté, le pouvoir public aussi a le devoir de veiller sur ça, de l'application de cette loi, afin de faire appliquer cette autorité de l'État. Merci beaucoup, monsieur Eli Luboya, d'avoir répondu à notre invitation et à nos différentes questions. Cette émission touche à la fin. Nous présentons aussi nos condoléances les plus sincères à toutes les familles qui sont éplorées à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Je vous retrouve dans les prochains numéros. Au revoir. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb.